Hello chère lumière, comment vous portez-vous avec les énergies actuelles? Ça remue un petit peu et en même temps, c'est porteur de beaucoup de lumière. Allez, on tient bon et on continue d'avancer vers ce qui nous fait vibrer et nous met en joie. Je suis Véronique alias Verity et aujourd'hui, je vous emmène dans une nouvelle enquête intérieure. Non, pas encore, je vous ai bien eu. Non, elle n'est pas encore faite, mais je peux vous dire que je travaille déjà dessus pour vous concocter une super vidéo à venir. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier infiniment pour tous vos merveilleux messages, commentaires que j'ai reçus sur la vidéo Au-delà du mur de l'Antarctique. C'est extraordinaire. Je suis restée comme ça quand j'ai reçu ces merveilleux messages, vos partages de cœur. C'est merveilleux, fantastique. Je vous remercie infiniment. Donc notre troisième inspiration lumineuse du mois. Alors si vous n'avez pas encore vu les deux premières inspirations lumineuses, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Un petit rappel sur ce que c'est que les inspirations lumineuses. Il s'agit justement de vous inspirer à travers des créations artistiques réalisées ces dernières années et de vous partager le contexte, les techniques artistiques que j'ai utilisées et si je peux, j'ajoute aussi des messages reçus en guidance intérieure par écriture guidée. Donc je dirais inspiration lumineuse du mois au pluriel, car je vais vous présenter plusieurs dessins d'êtres lumineux, de stellaires et d'autres choses encore que j'ai eu la chance de réaliser, mais cette fois-ci, c'est en live. Oui. Alors pas devant un public, non, mais j'étais dans le public et j'ai crayonné à différents moments lorsque je sentais que l'énergie et l'inspiration lumineuse étaient toutes les deux réunies. C'est d'ailleurs l'occasion ensuite de pouvoir échanger avec différentes personnes du public sur les dessins et aussi avec les conférenciers eux-mêmes de ce que j'ai pu recevoir et de discuter de leur ressenti intérieur et partage d'expériences. Et je dirais que cela permet aussi de rendre plus physique, d'une certaine manière, on va dire, la présence de ces stellaires, de ces êtres merveilleux, car même si ce sont de simples dessins, sur une feuille, j'ai remarqué que leur présence sur le papier dégageait beaucoup d'énergie lumineuse. Et j'ajoute que c'est également une manière de se présenter à nous complémentaire comme avec la voix ou l'écriture. Alors vous me direz, c'était à quelles occasions? Ah, vous êtes bien curieux, dites-moi. Allez, on va découvrir tout cela ensemble. C'est parti, chère lumière. Commençons par le contexte. C'était donc à Toulouse, dans un très bel endroit qui est le Matolosa, si je prononce bien, le 17 février de cette année, lors d'une conférence organisée par l'association Rencontrons le Nouveau Monde et où il y avait 4 conférenciers dont Olivier Victor et Nicolas Turban, Nicolaya. Je sais que dans ce type d'événement, à un moment, je vais avoir l'impulsion de dessiner car tout est réuni pour cela. Cela dépend aussi de l'énergie du public, du conférencier, de quoi il va parler et comment cela rentre en résonance avec moi. Et comme les vibrations sont en général très lumineuses, je sais déjà d'avance que cela va être créatif. Alors pour les outils que j'ai utilisés pour dessiner, alors c'est très simple, hein. Le cahier et le stylo, voilà. Je m'en compte pas de plus de matériel parce qu'en fait c'est pas nécessaire et c'est très bien comme ça. Alors, pendant l'intervention d'Alexis Plasson, qui parlait d'une technologie quantique qu'il a créée pour aider à favoriser le bien-être des gens et de l'environnement, j'ai laissé un peu de temps se dérouler afin de me mettre dans le bain des énergies et ressentir. Puis au bout de 20 minutes environ, il y a eu quelque chose, une impulsion ressentie qui m'a fait baisser la tête vers mon cahier et j'ai commencé doucement à crayonner dans les marges de mon cahier. Donc voyez à gauche ce que cela donne, des formes rondes qui appellent à se laisser guider. C'est un peu comme quand on écrit de façon complètement fluide pendant qu'on téléphone par exemple. Alors voici le premier dessin. Ce qui est intéressant, c'est que chacun peut y voir ce qu'il veut. Alexis Plasson parlait qu'il avait reçu des infos pour fabriquer son appareil quantique par des galactiques
sous forme de code de lumière et je me suis rendu compte à la fin de mon dessin qu'il y avait plein de symboles avec des barres et des points. Bon, si vous avez des idées de ce que cela veut dire, n'hésitez pas à le partager, chère lumière. On passe à la deuxième intervention de la musicienne et chanteuse Emma Bichari qui nous a partagé un magnifique voyage musical vibratoire. On avait tous les yeux fermés pour bien s'imprégner de ce moment magique. Tous, non, sauf moi, peut-être, sauf moi en tout cas, car j'ai continué de dessiner pendant, et d'ailleurs assez rapidement, car sa musique et sa voix nous a emmenés très haut. Alors même si j'avais les yeux ouverts, je n'étais pas là non plus. J'étais comme téléguidée ailleurs. Voici donc le premier être qui s'est présenté en illustration, une sublime arthurienne. Elle a aussi une autre origine mais je n'ai pas pu savoir. Elle s'appelle Messilia et elle est gardienne de la fréquence cristal. Rien que cela. Ressentez sa merveilleuse énergie, c'est sublime. Et voici un court message qu'elle nous a donné. Dans votre cœur, écoutez votre fréquence du chant d'harmonie et augmentez vos capacités du cœur à vibrer toujours plus haut. Nous vous aimons et vibrons de cœur à cœur avec vous. Paix, amour et bien-être infini. Gewame Geshmet Kalenta. Waouh, que c'est beau! Merci à Messilia pour sa présence divine et merci pour ce magnifique message reçu. Et nous continuons avec les deux autres êtres qui se sont présentés pendant cette même intervention musicale. On a d'abord à gauche un être solaire. Alors au début j'ai cru que ça allait être un être félin et en fait non. Mais si vous regardez son petit nez, il y a un petit air léonin tout de même. Le nom de cet être est Alma et il s'est présenté pour tout son groupe. D'ailleurs, j'ai remarqué que ça se passe beaucoup comme cela actuellement pour ceux que je dessine. Ah, ce serait aussi un ancien d'Égypte. Oui, un aîné, je pense, qui a enseigné. En tout cas, il dégage une haute énergie aussi et beaucoup de douceur. Et à droite, nous avons une Vénusienne. Je n'ai pas eu son nom, j'ai juste dessiné sa présence. Leur énergie est incroyable à tous les deux. Qu'en pensez-vous, chère lumière ? Merci à eux en tout cas, merci infiniment. Alors pendant qu'Olivier Victor parlait, hop, c'est reparti avec cette fois-ci un groupe de 3 êtres des Pléiades qui se sont présentés. Nous avons une prêtresse à gauche, un elfe à droite. Entre parenthèses, c'est la première fois que j'en dessinais un d'ailleurs. Et au milieu, nous avons le représentant de tout le groupe qui s'appelle Hector. Alors non pas Victor, mais la ressemblance en or est intéressante, n'est-ce pas? Et le petit bonus, c'est que j'ai pu recevoir un message de leur part. Je me présente au nom d'un collectif des Pléiades. Je suis Hector, membre de la Fédération Galactique et accompagnant sur la Terre de votre humanité avec mon groupe. Nous sommes présents ici, en ce moment, dans votre lieu pour écouter, vous écouter, observer comment vous accueillez les compréhensions qui sont faites de notre accueil futur. Votre représentant au micro vous présente les principes mêmes. Écoutez ce que vous pouvez assimiler dans votre cœur si possible et recevez 1000 grâces de notre part. Nous sommes si heureux de pouvoir constater votre envie de nous rencontrer et nous savons que c'est un bientôt qui dépend de votre acceptation de notre présence en vous et pour toute l'humanité. Rassurez-vous, nous viendrons mais au bon moment, comme vous vous en doutez, car le temps des révélations et des grandes transformations universelles sont là. Tout est coordonné, millimétré par un timing parfait. Nos vaisseaux sont présents sur la Terre, dans le ciel, sous terre, en attente du moment décidé par la source. Nous sommes nombreux avec nos frères et sœurs d'autres univers. Nous vous remercions d'avoir été dans l'écoute et la fréquence de cœur et nous vous attendons dans de hautes énergies pour communiquer ensemble.
salutations de notre collectif. Erche, Rom, Amkek, vos frères et sœurs du cœur. C'est un magnifique message des êtres de la Confédération Galactique. Un grand merci, ça fait chaud au cœur. En ce qui concerne l'intervention de Nicolas Turban, Nicolaya, alors je n'ai rien dessiné car j'étais déjà bien remplie au niveau énergétique, donc j'ai simplement écouté son intervention. En tout cas, c'était une super journée, riche en infos, en rencontres lumineuses, avec un super soleil qui nous a beaucoup réchauffé et nous a fait beaucoup de bien. Merci à Olivier, à tous les intervenants et à tous pour cette très belle rencontre. Chère lumière, si vous vous demandez qu'est-ce que cela aurait donné si j'avais dessiné pendant l'intervention de Nicolaya, eh bien figurez-vous que j'ai pu le faire avec le prochain événement que je vais vous présenter maintenant. Alors c'était au mois de mars, à l'occasion du Symposium Exovision à Limoges, qui s'est tenu du 16 au 18 mars. Je pense que vous avez tous entendu en parler un petit peu. C'était bien organisé avec un public lumineux et donc encore un événement propice pour dessiner et où les énergies étaient aussi très hautes, donc j'ai passé un très bon moment. C'était une salle de concert, donc l'espace était très très grand et avec un décor de vaisseau carrément qui a été mis en scène sur la scène pour se mettre dans l'ambiance. Alors évidemment au niveau de la lumière, pas facile du tout de dessiner car parfois je voyais rien pratiquement. Heureusement qu'il y avait les écrans sur le côté pour que je puisse retrouver un petit peu de lumière. Mais c'est vrai qu'au niveau de la luminosité, des fois je me suis demandé ce que ça allait donner au niveau des dessins parce que je ne savais pas du tout. Alors le matin, on a eu un premier interlude musical avec une femme qui chantait de sa voix magnifique et j'ai senti l'impulsion et l'inspiration venir. Voici donc le premier dessin que j'ai réalisé pendant qu'elle chantait. Alors c'est elle de profil et voyez, elle chante des sortes de symboles lumineux. Bon, je ne sais pas ce que cela signifie, mais disons que parfois, ce n'est pas forcément utile de savoir. Il s'agit juste de s'imprégner de la vibration et de la ressentir dans son cœur. Ensuite, pendant l'intervention d'Anne Givaudan, le matin également, j'ai été aussi prolifique que pendant l'intervention musicale d'Emma Bichari car j'ai dessiné 3 êtres également. Vous voyez, c'est comme dans une carte d'un menu, il y a différentes origines. Alors la dame de gauche vient d'Andromède avec une énergie arcturienne aussi. Elle a un côté très aérien, fluide. Elle s'appelle Vatishta et j'ai noté que c'est une mère de lumière. Voilà, rien que cela aussi. Elle vibre super haut aussi. L'être du centre est un lyrien du nom de Meshter, gardien et accompagnant dans un vaisseau lyrien. Alors j'ai aussi noté qu'il était gardien des éléments de l'air, avec des précisions que je ne peux pas vous expliquer car je n'en sais rien. Comme par exemple méta-aéro, mais je ne sais pas ce que c'est. Quant à la dame de droite, c'est une vénusienne du nom de Maréei, j'espère que je prononce bien. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'Anne Givaudan nous a parlé de sa connexion avec les Vénusiens, donc j'ai l'impression d'avoir suivi ce lien énergétique dans mon dessin. En tout cas, j'ai pu échanger avec Anne ensuite, et quand elle a vu les dessins, elle m'a dit qu'elle connaissait ces êtres, et notamment cette énergie particulière que dégage Vatishta. Je me suis dit, waouh, c'est génial, ça vient, comme je disais, rendre cela plus concret, d'une certaine manière, et cela fait du bien. Bon, continuons avec Nicolas Turban, Nicolaya. Là, c'était l'après-midi et j'ai pu, cette fois-ci, dessiner. J'ai représenté ces 2 magnifiques êtres. Alors, en discutant ensuite avec Nicolas, il a adoré comme Anne les dessins et il m'a expliqué qu'il a ressenti que ce serait comme des émanations féminines de lui avec des créations de monde. Il m'a dit aussi que les 2 dessins étaient liés. J'aime beaucoup le regard de cette arcturienne comme si elle nous faisait un petit clin d'œil. Encore merci pour ces présentations divines illustrées, c'est fantastique. Passons maintenant au 2e jour. Nous avons eu une intervention sur Tesla, l'éther et les ondes scalaires par Alain Boudet, qui est un docteur en sciences physiques. C'était très intéressant mais pas facile à suivre à mon niveau pour le côté technique, donc
c'est assez drôle, c'est que j'ai remarqué que dans ces cas-là, quand ça me demande une grande compréhension avec ma tête, ça fait beaucoup, donc automatiquement mon esprit va trouver une solution plus simple. Et oui, vous avez bien deviné, il va le transcrire en dessin. Et c'est ce qui s'est passé, et donc voilà ce que ça l'a donné. Alors j'ai commencé par la gauche, ici, vous voyez, puis on continue vers la droite en ligne horizontale. Ce monsieur parlait d'ondes, et donc c'est comme si je l'ai retranscrit de cette manière, et hop, ensuite je suis montée, puis redescendue, et en prenant du recul, eh bien je me suis aperçue que cela faisait comme une sorte de tour avec des émanations énergétiques. Ah oui, les espèces de vagues enchevêtrées me font penser à l'énergie de la Kundalini. Vous savez que les deux serpents enchevêtrés, et à l'ADN aussi d'une certaine manière, c'est vraiment très particulier. Et puis il y a ces symboles avec des points et des barres, comme des sortes de notes de musique galactique. Et à droite, cela a continué encore avec une autre sorte de tour. Alors celle-ci, elle a une partie en cristal, là où j'ai mis des étoiles, et la particularité, c'est comme si ça émettait en haut, et ça recevait en même temps les infos, des codes de lumière vers le bas, comme vous voulez. Alors, chère lumière, si cela vous inspire, merci de me partager vos ressentis, je serais très intéressée d'en apprendre davantage. Pour le prochain dessin, c'était pendant une méditation générale du début d'après-midi pour élever nos fréquences. En image intérieure, j'ai vu cet homme lumineux, je dirais ce maître de sagesse. Ah, ça doit être l'effet barbe, mais oui, c'est cela. Il avait le teint mat type d'origine hindoue, les cheveux gris-blanc. Je l'ai montré à l'organisatrice Annick de l'association Alliance Céleste et le mot qui lui est venu tout de suite, c'était intraterre. Moi, je ne sais pas, je n'ai aucune info dessus de plus à vous partager. J'ajoute que pendant la méditation, en vision intérieure, je voyais aussi un être à tête de lion blanc face à moi. Et j'ai ressenti la présence de ces êtres félins et j'ai compris ensuite qu'il s'agissait du peuple des Urmas. C'était une première pour moi avec eux, je ne les connaissais pas du tout, en tout cas ils ont une très haute vibration aussi. À présent, voyons le dernier jour. Pendant l'intervention de Christophe Charette, qui est un entrepreneur d'une gamme de cosmétiques bio, entre autres, il parlait de la dimension quantique dans la vie du peuple. C'était son thème. Alors c'est pareil, même phénomène qu'avec Alain Boudet qui parlait de Tesla et des ondes scalaires. Et voici un petit dessin pour illustrer tout cela. Vous voyez le même symbole représenté avec ces vagues d'énergie qui émanent de nouveau. J'ai eu ça pendant tout le week-end. D'ailleurs, j'ai pu avoir quelques précisions que j'ai écrites à droite, à savoir harmonie génétique et codification quantique. Alors pour la petite anecdote sur ce dessin, une dame âgée qui était assise à côté de moi a été interpellée par ce dessin particulièrement et m'a demandé si elle pouvait utiliser son pendule dessus pour voir quelle était la vibration. Elle m'a parlé d'unité de Bovis et que là on regardait comme cela pour avoir une petite idée, mais c'était bien sûr à vérifier et mesurer avec un biomètre qui sert donc à mesurer les taux vibratoires. Bon, elle a parlé à voix basse en connexion intérieure, je ne comprendrai pas ce qu'elle disait, et elle nous a dit ensuite, car il y avait plusieurs personnes qui écoutaient aussi, et que cela vibrerait, alors tenez-vous bien, à 2 millions d'unités Bovis. Vous imaginez si c'est vrai, mon cœur a fait un bond, c'était vraiment bizarre et en plus on venait d'écouter une intervention d'un géologue et du nom de Philippe Arnoux et d'un ingénieur qui s'appelle Alain Ballas qui avait conçu un ensemble d'harmonisateurs universels pour aider à élever le taux vibratoire d'une maison ou notre propre taux vibratoire. D'ailleurs, la composition de cet harmonisateur comprenait entre autres de l'orgonite et justement ils ont donné un exemple de mesure vibratoire qu'ils ont réalisé avec leur outil. Ils expliquaient qu'ils avaient mesuré le taux vibratoire de la maison d'une dame qui au début était à peu près à 170 000 unités Bovis et grâce à leur harmonisateur universel, donc la maison vibrait maintenant à 1 million d'unités Bovis. Et j'étais en train de me dire, ces deux messieurs scientifiques, ils ont conçu un outil qui leur a demandé des mois de travail pour élever le taux vibratoire, donc par exemple à 1 million d'unités Bovis pour une maison, et moi, je viens de dessiner sur une simple feuille de papier un symbole, je ne sais pas ce que c'est, et
et peut-être que cela pourrait vibrer à 2 millions d'unités bovis. Donc c'est vrai que ça m'a fait un choc et j'ai été émue à la fois. Donc alors, chère lumière, je sais que c'est un truc de fou pour moi. Je ne sais pas, peut-être que vous aurez des idées sur ce dessin, si cela vibre en vous, et peut-être avez-vous un retour à me faire en commentaire. Voilà. En tout cas, je serais ravie de découvrir de quoi il s'agit. Moi aussi, je suis très curieuse. Et pour finir, je vais vous partager un message que j'ai reçu de ce fameux peuple léonin appelé les Urmas. C'était pendant une autre méditation du début d'après-midi. Alors à ce moment-là, il faisait encore sombre, donc c'était un petit peu compliqué pour écrire. Je ne savais pas ce que ça allait donner, si j'arriverais à me relire. Bon, il y a 2 mots qui étaient indéchiffrables, mais curieusement, cela n'a pas gêné le sens des phrases. Donc j'ai vu intérieurement des visages à tête de lion qui changeaient rapidement et se chevauchaient les uns dans les autres dans une lumière. Ensuite, j'ai pris mon crayon. Donc j'ai ouvert les yeux pendant que tout le monde les avait fermés comme d'habitude. Et l'aide qui s'est présentée s'appelait Gaëlion. Et j'ai écrit qu'il était un initiateur chez les Urmas des alliances énergétiques. Voici donc ce message. Enfin, nous nous rencontrons dans le cœur en cet instant. Nous venons à vous pour se présenter avec amour et lumière et nous sommes ravis de vous voir si nombreux dans cet espace lumineux, spécial et incroyable dans cet espace-temps. Oui, écoutez cette gratitude merveilleuse, nous voyons tout votre amour se répandre et nous le ressentons des millions de fois intensément dans notre cœur. Nous sommes ici pour écouter, voir et découvrir vos présences et vos connexions et interconnexions ensemble. Merci, oui, les contacts du cœur sont bien là et immenses, vous ne pouvez l'imaginer. Gratitude à tous et nous d'être avec vous. Eom Anta Le. Voilà, chère lumière, pour ce partage de ces dessins que j'ai eu la chance de réaliser lors de ces 2 événements. Alors oui, il y avait du beau monde, comme vous avez pu le voir, qui nous écoutait et qui était près de nous sur les plans subtils ou peut-être physiques, qui sait. J'adore dessiner en live comme ça, en instantané, car je trouve que les résultats sont toujours incroyables et vos retours me confirment la même chose. Disons que je fais, et après, quand je relève la tête, pour prendre du recul, je me dis « Ok, il s'est passé quelque chose là ». Ce qui est génial, c'est que j'obtiens des dessins complètement différents à chaque fois, et quand il y a des messages, alors c'est encore mieux. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partagez ou commentez si vous le souhaitez. Comme d'habitude, si je peux découvrir vos merveilleux retours, j'en serai ravie. Je lis tous vos commentaires avec attention et je trouve super de ce que je lis. Chacun et chacune a toujours un truc magnifique à partager sur ses ressentis et ses expériences. Chère lumière, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo lumineuse. Et la prochaine, ce sera notre nouvelle enquête intérieure. Oui. Et le thème est déjà choisi. Je vous l'annonce, ce sera la Lémurie au temps de l'âge d'or. Et il y a de quoi partir en voyage, je vous le dis. Merci infiniment à tous et à très bientôt pour partager de nouveau ensemble. Salutations du cœur!